toutes et à tous. Merci pour votre participation aujourd'hui à cette conférence. Félicitations aux membres de l'AFTAD pour leur création de leur organisme. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le concept marketing de cette région du Dahar. Finalement, ce projet, comme l'a dit M. Matisse, est un projet innovant au niveau de la structure, mais aussi c'est de l'innovation marketing et technologique au service de la promotion d'un territoire. Une promotion et un concept qui a commencé tout au début par la volonté des acteurs du tourisme à promouvoir un tourisme authentique et doux, et qui a fédéré finalement tous ces acteurs dans cet organisme. Donc, le Dahar, c'est quoi? C'est la première marque touristique de destination en Tunisie. Une marque qu'on a essayé de positionner très rapidement au début du projet sur Internet. Beaucoup de personnes connaissent le Dahar depuis les années 60-70, mais on a trouvé et constaté que l'information n'était pas à disposition des visiteurs. Donc on a essayé tout au début de brander à travers un site web qui regroupe l'ensemble des prestataires cette marque déjà pour créer un ancrage au niveau d'Internet. Le concept marketing primordial sur lequel on s'est basé, c'est un marketing territorial. Comme vous voyez, c'est un territoire et on a commencé déjà par créer un marketing qui est complètement différent de ce qu'on connaît actuellement en Tunisie, un marketing différent du marketing balnéaire, mais plutôt un marketing au service du visiteur. À travers ce marketing, on a cherché à donner un côté promotionnel à destination, mais à la fois un côté pratique qui rend service aux visiteurs. Donc ce marketing s'est basé sur la diversification des produits. La région du Dahar est une région à cheval entre l'île de Djerba et le désert. Donc c'est un circuit ou une région qui permet à 2 heures de route de découvrir la mer, le désert, la montagne. Et c'est une région vieille de 3 millions d'histoire, mais aussi de 250 millions d'années de géologie. Donc cette diversification des produits, c'est tout d'abord de mettre en évidence les produits culturels à travers les Ksous. Les 150 ksars qu'on connaît, dans certains sont de véritables perles. On a essayé de documenter ces ksars et de les proposer aux visiteurs. Le géotourisme, on connaît tous maintenant les importantes découvertes réalisées à Tataouine. Cette région, c'est un paysage dunaire vraiment spécial, c'est dans la région du Smar. Ce géotourisme, on a aussi essayé de promouvoir pour les visiteurs, pour faciliter la compréhension de la géologie. Bien sûr, la randonnée, on connaît tous l'émergence de cette activité en Tunisie actuellement. Il y a plusieurs manifestations qui ont été faites dans la région pour promouvoir la découverte du Dahar à pied. L'hébergement insolite, on connaît tous les troglodytes. C'est un véritable hébergement insolite qui est très demandé par les visiteurs. On a essayé de le mettre en évidence aussi. Et puis surtout, le plus important et une des forces de la région du Dahar, c'est cette rencontre avec l'habitant. Le visiteur actuellement ne cherche pas forcément à se prélasser au bord de la mer, mais partir à la rencontre des habitants et partager avec eux une expérience humaine. Autre cible, les nouveaux voyageurs. On connaît tous les changements de comportement des voyageurs. On ne passe plus forcément par une segmentation classique telle qu'on la connaît sur le marketing, c'est-à-dire provenance, niveau social, niveau de revenus, mais on est passé plutôt vers un tourisme communautaire. On connaît maintenant que le mouvement sur les réseaux sociaux permet d'accéder à cette communauté. On peut y trouver par exemple sur la communauté des randonneurs, des jeunes, des moins jeunes, des personnes venant de Tunisie, de l'étranger, et on a cherché à travers notre marketing de faire que chaque visiteur soit un ambassadeur de la destination et qu'il puisse, à travers ses échanges sur ses réseaux sociaux et son cercle d'amis, promouvoir plus facilement cette destination.
Alors, l'autre enjeu marketing qui est vraiment très important sur ce projet et qui a fait preuve d'une certaine innovation, c'est le passage de ce patrimoine vieux de 250 millions d'années à un produit touristique. Comment on a fait pour promouvoir cette région et faire en sorte que le visiteur puisse accéder à des données scientifiques et à la fois permettre d'enrichir son séjour. Donc on a commencé par éditer une brochure, la cartographie en appui avec Airbus Aerospace et un groupe d'ingénieurs pour définir la première carte touristique de destination en Tunisie, qui regroupe plus de 150 points d'intérêt. Aussi de mettre en place un guide destination d'art papier. On connaît aussi l'importance du papier pour certains visiteurs. Bien sûr le site web, destinationdart.com, et une forte présence sur les réseaux sociaux. Enfin, on a lancé au mois d'avril dernier la première application mobile en Tunisie destinée aux touristes qui travaillent en mode offline, c'est-à-dire sans Internet. C'est un énorme travail de collecte de données, de rédaction, de recherche de points d'intérêt. Et l'avantage de cette application, c'est que on a cherché à donner une expérience du voyage, avant, pendant et après le séjour. C'est un moyen pour nous de permettre aux visiteurs de préparer son itinéraire avant son séjour, de pouvoir réserver, de découvrir les sites autour de lui, de pouvoir interagir en mode offline sur les réseaux sociaux et de pouvoir après, par un seul clic, partager tout ça. Donc c'est une application qui est maintenant en cours de traduction vers l'arabe et l'anglais. Et je vous invite à la télécharger pour pouvoir sillonner les 6500 km² du Dahar sans avoir aucun risque de vous perdre. Finalement, du digital, encore du digital, on parle du digital en Tunisie, de plus en plus dans le tourisme. Qu'est-ce que c'est? C'est une page Facebook actuellement avec 64 000 fans qui permet de toucher la communauté tunisienne mais aussi étrangère, d'avoir un contenu exclusif et original, de pouvoir répondre rapidement aux événements qui se passent dans la région et pouvoir les promouvoir instantanément. Je parle des festivals, je parle des manifestations culturelles. Ce n'est pas évident pour une région montagneuse de pouvoir avoir à transmettre son information aussi rapidement. C'est aussi de l'interaction avec les visiteurs, toujours un moyen de répondre à ce besoin des communautés de partager, et ça nous permet jour après jour d'élargir la communauté de fans du Dahar et de pouvoir transformer ces internautes en futurs visiteurs de la destination. Autre moyen qu'on a trouvé pour promouvoir le Dahar, c'est le blogging. Finalement, qu'est-ce que c'est que le blogging? Ce n'est pas de ramener des blogueurs et de leur demander de nous présenter le Dahar. On s'est basé sur l'envie de donner un regard extérieur au Dahar. Comme je vous ai dit en début du projet, Destination Dahar était un des seuls sites à parler tourisme dans cette région, et on a voulu donner un autre regard, la parole à ces communautés pour définir eux-mêmes leur image du Dahar et pouvoir interagir avec d'autres communautés, tout cela dans l'objectif d'accroître les futurs visiteurs. Donc on a parmi nous aujourd'hui un blogueur suisse. On raconte que ça nous fait très plaisir de les accueillir. Je voudrais juste terminer par vous dire merci. Encore félicitations aux membres de l'AFTAD. Autre chose, je suis personnellement très content de cette expérience. On est à peu près 32 prestataires à faire une transformation digitale. De chaque prestataire à sa page Facebook, chaque prestataire en train de faire sa propre promotion. Je vous souhaite bon courage et puis bonne chance à la fédération et surtout restez authentique. Merci. Merci beaucoup.